Avec ce manque de tiers qu'on peut constater dans ces situations de confinement, c'est bien souvent, enfin, il n'est pas rare que ce soit l'enfant qui porte l'angoisse du parent. Et qu'est-ce qui, ça signifie quoi? L'enfant, il faut bien avoir en tête que c'est une éponge. Il n'a pas toutes ces protections psychiques que nous nous forgeons petit à petit au fur et à mesure que nous cheminons dans la vie et qui nous permettent de nous protéger dans des situations difficiles ou anxiogènes. L'enfant, son psychisme, il est à nu. Donc tout ce qui va se passer dans l'environnement, il le reçoit direct, de plein fouet, comme on dit. Et il le reçoit, mais par sa peau, par ses sens, par son appareil psychique. Par exemple, un parent qui est angoissé, eh bien, il va bercer différemment son bébé. Et ça, le bébé va le ressentir dans le rythme du portage, dans le rythme du berçage. Un parent qui est angoissé, quand il va prendre la main de son enfant, il va la prendre de façon, même involontairement, hein, ça, on commande pas ce qui se passe dans notre corps. Et ça en dit long, justement. Notre corps en dit long de notre état psychique. Et le parent va prendre la main de son enfant de manière plus ferme, plus agressive, où il va le serrer, ou sans même s'en rendre compte. Hein. Mais tout ça, l'enfant, il va le sentir. Et qu'est-ce que ça va faire pour l'enfant et chez l'enfant? Ça va faire de la tension au niveau psychique. Toutes ces situations inconfortables, anxiogènes, ça va faire de la tension. Sauf que l'enfant, qu'est-ce qu'il va en faire de cette tension? Il va pas savoir les verbaliser. Parfois, il sait même pas que c'est de la tension. Il pourra pas le dire. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que l'attention, c'est comme si l'enfant était en haut d'une échelle et que le fait d'être en haut d'une échelle, c'est insupportable. Il aimerait bien revenir au sol, cet enfant. Et il faut qu'il se débarrasse de cette tension au plus vite. Et la voie la plus rapide, ben, évidemment, c'est l'agitation, c'est l'agressivité, c'est la violence qui va manifester chez lui, à l'école, avec ses camarades, avec les professeurs. Euh, c'est également des troubles de la concentration. Hein. Quand on a l'esprit agité, ben, on n'est pas disponible pour prêter attention à ce qui se passe à l'école, à ses devoirs. On n'est pas disponible pour se concentrer. Au minimum, c'est ça. Et puis, ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que très vite, ça peut provoquer des boucles relationnelles délétères hein, entre le parent et l'enfant. Hein. Un enfant qui va pas bien, qui a de l'attention, il va répondre à son parent. Le parent, il va pas, il va essayer de le cadrer, mais comme il est angoissé lui-même, il va le cadrer d'une manière autoritaire, ce qui va faire monter encore la tension et la peur chez l'enfant.